Hey salut tout le monde, c'est Mister Matthews. Enfiler ses premières bottes enduro dans sa vie de trailiste, c'est un peu comme se réveiller avec les pieds et les chevilles de Robocop, ainsi que la démarche qui va avec. Heureusement pour moi, les bottes format Terrain TX Enduro que j'ai ici au pied et que je teste depuis environ 3 mois ne sont pas les bottes enduro les plus extrêmes du marché et sont annoncées par le constructeur comme une étape intermédiaire entre des bottes Adventure comme j'ai ici qui sont les formats Adventure que j'ai depuis 1 an et demi. Vous pouvez retrouver le test sur la chaîne de Motoboost, je vous mettrai le lien dans la descriptive de la vidéo si ça vous intéresse. Et justement des bottes enduro beaucoup plus extrêmes en termes de protection. En effet, avec des bottes Adventure, on va plutôt avoir tendance à privilégier la souplesse et le confort au détriment d'une protection accrue comme on va retrouver sur des bottes enduro. Au niveau de la marque Forma, si vous ne la connaissez pas, il faut savoir que c'est une marque italienne qui existe depuis 1999 et qui est spécialisée presque exclusivement dans la conception de bottes pour la moto. Que ce soit pour la route, la ville, le off-road ou bien l'enduro, ils ont vraiment une gamme super large en termes de produits. Et donc là, on va se concentrer spécifiquement sur un modèle de leur gamme, les formats Terrain TX Enduro. Voilà maintenant 3 mois que je teste ces bottes Terrain TX, mais qu'on soit clair tout de suite, je les ai pas portées tous les jours parce que voilà, ce sont des bottes enduro. Je me voyais pas aller au travail avec ça tous les jours, c'est pas quand même le top en termes de discrétion et aussi d'efficacité contre la pluie. Donc vraiment, je les ai utilisées que pour mes sorties tout terrain, pour les week-ends off-road où j'ai participé au maximum, ce qui fait que je les ai portées environ une quarantaine d'heures avant de vous livrer mon avis sur ces dernières. Alors, que valent donc ces Terrain TX? Sont-elles à la fois confortables et protectrices? Est-ce que c'est facilement utilisable avec un trail ou un maxi trail, ce genre de bottes? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce test. C'est parti! Démarrons cet essai par une présentation des fonctions et des finitions de ces bottes enduro. D'aspect, elles en imposent direct, c'est massif. Le coloris anthracite noir relevé par des pointes de jaune ainsi que le logo Enduro Series entouré de barbelés les rendent assez agressives. Au moins, ça donne le ton et on sait qu'elles ne sont pas là pour faire dans la dentelle. Côté matériaux, on retrouve une tige en synthétique pour faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie. La tige est entourée de multiples parties en plastique polyuréthane pour renforcer la solidité et la protection au niveau du tibia, du mollet et du talon. Au niveau de la cheville, on retrouve un système de charnière intitulé FCS pour Flex Control System qui empêche toute torsion de la cheville, limite l'hyperextension et l'hyperflexion. Cet ensemble de protections permettent au format Terrain TX d'être bien évidemment homologué CE. Au bout de la botte, on retrouve normalement un renfort en acier vissé dans la semelle que j'ai préféré retirer. En effet, j'ai vu trop de motards sur YouTube ou sur les forums griffer leur réservoir ou bien alors leur moto à cause de ce bout de métal lors d'une chute, donc je voulais pas que ça m'arrive la même chose avec la Tiger 800, donc j'ai préféré retirer ce bout en métal. Autant c'est bien pour les motos enduro parce qu'il n'y a pas vraiment de carrosserie, c'est que des morceaux de plastique, donc ça peut pas vraiment se griffer, mais sur un trail c'est quand même assez sensible, donc je vous conseille vraiment de retirer ce bout de métal. En plus c'est très simple, il y a 5 vis pour pouvoir le retirer et le tour est joué. Une fois que vous avez retiré le bout en métal, forcément vous allez voir un petit peu la couture qui se termine là, qui normalement fait la finition. Vous prenez un briquet, vous venez brûler en fait le bout de ce fil. Une fois que vous avez brûlé le bout, vous coupez légèrement pour vraiment finir la finition. Et voilà, ça se voit pas trop en fait qu'on a retiré le bout. Bon, évidemment, il reste un petit morceau de fil qui dépasse, mais il n'y a rien de très embêtant et ça vient pas altérer la structure de la botte. Sur le côté interne de la botte, on retrouve une protection par chaleur en caoutchouc afin de pouvoir bien gripper les côtés de la moto. Enfin, sur le dessous, on retrouve une semelle extra grip enduro en caoutchouc naturel à double densité. Les crampons sont larges et annoncent une belle accroche dans la terre. Passons maintenant au système de fixation qui est assez atypique et à la fixation interne de la botte. Le pied et la cheville sont tout d'abord maintenus sur la partie supérieure par un velcro réglable. Ensuite, on retrouve une fixation gérée par 4 boucles de sûreté en aluminium Evo Security Lock, réglable et remplaçable en cas de casse. Ce système en 2 parties vient ainsi améliorer la préhension pour ouvrir la boucle grâce à la partie noire sur charnière, mais il va également limiter le risque d'ouverture en roulant puisque cela permet de coller au plus près la boucle à la botte. À l'intérieur, on retrouve une doublure rembourrée avec un polymère à mémoire de forme pour améliorer le confort et la longévité. Toujours à l'intérieur, une semelle de type ISS inclut un renfort en acier dans la semelle pour un confort et une sécurité optimum. Cette semelle est surplombée d'une couche antibactérienne remplaçable dotée du système APS pour Air Pump System de la marque pour mieux maintenir la voûte plantaire et améliorer le confort. Dernier détail à savoir, comme ce sont des bottes enduro, elles ne sont pas étanches. En effet, l'eau en fait vient passer soit par les coutures au niveau de la semelle puisque c'est pas une semelle moulée comme sur des bottes Adventure, soit directement par la membrane qui est pas forcément étanche. Donc globalement, on a une résistance à l'eau, c'est-à-dire que si vous passez dans une flaque, ça va passer tant qu'il y a des projections. Si par contre vous faites une immersion des bottes, là forcément ça va rentrer par les coutures, ça va percer. Pour pallier à cela, il faut savoir que Forma propose un chausson étanche en Drytex qui coûte environ une 60aine d'euros la paire. Donc si vous voulez justement rendre étanches les bottes enduro, ça peut être une alternative. Attaquons maintenant l'enfilage qui d'ailleurs se fait très facilement. On a bien la place pour insérer son pied. Le soufflet et l'ouverture sont amples et la cheville ainsi que le pied rentrent facilement sans devoir forcer. Ensuite vient la partie serrage avec son lot de réglages nécessaires la première fois. Sur cette partie, vous l'avez sûrement remarqué, mais je n'ai pas des chevilles très épaisses pour rester dans un lexique sympathique envers moi-même. Donc forcément, je dois bien serrer et j'ai encore un peu de jeu sur la zone de serrage du velcro. Je pense qu'il est difficile d'aller au-delà de ce niveau de serrage
mais si vous avez des mollets plus épais que moi, vous n'aurez pas ce souci. Quoi qu'il en soit, le système micrométrique se règle là aussi facilement et les boucles et vos security locks peuvent surprendre au début. Cependant, une fois que l'on a compris qu'il faut forcer le tirage jusqu'à entendre le clic de verrouillage, les prochains serrages se font rapidement. De même pour le desserrage, la partie en métal noir montée sur charnière peut sembler fragile au premier abord, mais c'est du costaud là aussi. Et on comprend vite que l'on peut tirer dessus sans crainte de casse. Au début, il faut savoir que les bottes sont très rigides, donc vous allez vraiment être surpris la première fois que vous allez les mettre, vous allez dire mais bon sang, pourquoi j'ai acheté ça, j'arrive même pas à marcher avec, j'arrive pas à plier le pied, j'arrive pas à rouler avec. Donc il faut vraiment que les matériaux se fassent et ça pour ça il faut compter une quinzaine d'heures avant justement vous puissiez commencer à avoir de la souplesse et que ça devienne agréable à utiliser. Donc laissez-leur un peu de temps. Utilisez-les régulièrement, essayez de marcher avec peut-être en les laissant chez vous à la maison pour pouvoir les assouplir avant de commencer à rouler avec, pour justement pouvoir en profiter pleinement. De même, au niveau des réglages, prenez vraiment votre temps pour pouvoir régler tranquillement la botte. Il faut trouver un bon compromis entre bien serré mais pas trop, pour justement que ce soit confortable et agréable à utiliser. J'entends par là, ne serrez pas jusqu'à ne plus avoir le sang qui circule, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut que le pied quand même bouge un petit peu dans la botte sans non plus être complètement lâche et se balader complètement dans la botte en flottant. Là aussi, je n'ai pas trouvé les réglages du premier coup, j'ai mis un premier réglage chez moi, puis après j'ai commencé un peu à rouler, je me suis rendu compte que j'avais trop serré, donc j'ai desserré un peu, puis après j'ai vu que j'avais pas assez serré, j'ai resserré un peu, et là c'est pareil, au bout d'une heure ou deux, on finit par trouver ces réglages. Une fois qu'on les a trouvés, on n'y touche plus et on a juste à desserrer, resserrer la botte quand on veut s'en servir. Entamons maintenant l'usage sur route et la première étape avant de prendre la route est de régler son sélecteur de vitesse. Car vu l'épaisseur supplémentaire apportée par des bottes enduro, il est important de relever son sélecteur afin de pouvoir être plus à l'aise sur le passage des rapports. Essayez tout de même de trouver un compromis pour ne pas devoir régler votre sélecteur à nouveau à chaque changement de botte. Faites des essais de passage de rapport assis, debout, histoire de couvrir vraiment tout le champ des possibilités. Bon voilà, maintenant que le réglage est fait, on peut effectuer ses premiers tours de roue pour atteindre le premier chemin de sa sortie tout terrain. Et au début, le feeling et la liberté de mouvement procurent une étrange sensation et ce n'est pas vraiment simple de ressentir quoi que ce soit avec ses pieds car les bottes sont vraiment super rigides. On a du mal à monter et descendre les rapports du fait que les possibilités sont très limitées au niveau de la flexion et de l'extension de la cheville, forcément parce que les matériaux sont tout neufs. Mais là aussi, avec le temps, on persévère, on les utilise une quinzaine d'heures et après cela ça va bien mieux. On se met alors à s'y faire et on recommence à être à l'aise et à ressentir à nouveau les commandes. Et d'ailleurs avec l'épaisseur du plastique qu'on a là sur la pointe du pied, on a vraiment une absence de feeling à la fois sur le passage des vitesses mais également au niveau du frein arrière. J'ai en particulier eu ce ressenti lors des premières heures d'utilisation où je me retrouvais vraiment régulièrement à bloquer la roue arrière parce que je savais pas jusqu'à quelle distance je devais appuyer sur la pédale. Heureusement l'ABS veillait au grain donc pas de risque à signaler, je me suis pas retrouvé à bloquer la roue ou à me retrouver dans le décor parce que j'aurais fait un dérapage incontrôlé sur route. Enfin bon, c'est normal, vous me direz, vu l'épaisseur qu'on en a en dessous et au-dessus du pied, mais je préfère vous le signaler si vous êtes comme moi un primo-accédant aux bottes enduro. Et là, de la même manière, avec le temps et l'habitude, le cerveau s'y fait et le feeling revient sans non plus arriver au niveau de ce qu'on le ressent avec des bottes adventure. Il me faudra, je me pense, plus de temps pour cela. Donc en résumé, sur route, c'est tout à fait utilisable, une fois que l'on a fait le rodage des bottes bien entendu, et l'on pourra aisément s'affranchir des liaisons entre les chemins, ou bien alors carrément pour se rendre à une sortie tout-terrain chaussée ainsi, le tout dans un confort étonnant. Clairement, je m'attendais à quelque chose d'assez désagréable à porter, mais au final, je suis presque aussi bien que dans mes bottes format Adventure que j'utilisais pour toutes mes sorties tout-terrain jusqu'à maintenant. En off-road, là aussi, j'ai vraiment eu du mal au début avec ces bottes Terrain TX Enduro, mais maintenant, j'aime vraiment le confort et la protection procurés par ces bottes. Elles offrent un bon maintien du pied, de la cheville, et la sensation de protection est vraiment super rassurante. La rigidité de la semelle limite d'ailleurs bien la fatigue car l'on force beaucoup moins pour rester debout longtemps sur les repose-pieds, et la semelle ISS avec la couche de métal intégrée est donc vraiment efficace sur ce point. Tout cela cumulé, ça m'a permis de ne pas avoir de douleur au niveau des pieds, et ce, même après une journée complète de roulage en off-road. J'ai même d'ailleurs eu l'occasion de les porter près de 12 heures d'affilée, et ce, sur 2 journées consécutives, lors du Marche Moto Madness. Si vous n'avez pas vu ma vidéo du Marche Moto Madness, je vous invite à la consulter grâce au lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Et j'étais vraiment bien dedans, malgré tout le temps passé avec ces bottes à mes pieds. Bon, par contre, pour l'odeur, je vous garantis pas que c'était nickel à la sortie, hein, ça sentait pas la rose, mais c'était quand même supportable. Dernier détail à signaler sur l'étanchéité, comme je le disais dans la présentation, elles sont résistantes à l'eau, mais pas étanches. J'ai pu l'expérimenter diverses fois, et en résumé, les pieds dans une flaque, ça perce. Par contre, quand vous roulez et que vous vous prenez des projections d'eau, ça ne perce pas. Donc tout va bien au niveau de l'usage off-road tant que vous n'essaierez pas de passer des cours d'eau ou bien alors que vous roulerez des heures sous une pluie battante. Là par contre, forcément, ça percera. Pour conclure sur cette partie off-road, je trouve que les formats Terrain TX sont vraiment agréables et efficaces. Pour les novices en bottes enduro comme moi, il est en revanche vraiment nécessaire de les porter plusieurs heures pour prendre le temps de réapprendre le feeling avec sa moto et ses commandes, notamment avec les réglages de hauteur du sélecteur de vitesse
et de la pédale de frein pour pouvoir en profiter pleinement. Mais une fois que cette étape de rodage et de découverte est passée, c'est vraiment un plaisir à utiliser. J'ai commencé d'ailleurs seulement à pleinement les apprécier après mon week-end du Marche Moto Madness qui m'a vraiment permis de les roder. Mais avant ça, j'avais jamais pu les porter super longtemps. Donc c'est vrai que sur le début du Marche Moto Madness, c'était assez compliqué parce que j'arrêtais pas de bloquer la roue arrière, notamment avec le mode off-road qui désactivait l'ABS à l'arrière. Et j'avais pas du tout de feeling, j'arrivais pas à bien passer mes commandes de vitesse. Mais à la fin de la deuxième journée, c'était nickel. Et là, j'ai vraiment commencé à m'amuser et à comprendre l'intérêt d'avoir ce genre de bottes en termes de protection et aussi à retrouver le feeling avec mes commandes. Ultime point à aborder, la partie coloris, taille et prix. Au niveau du coloris, il faut savoir que vous n'aurez pas trop à réfléchir puisque Forma ne propose ses bottes que dans un seul coloris, à savoir ce coloris anthracite noir avec des pointes de jaune. Pour ce qui est de la taille, Forma balaye large et on peut trouver donc les pointures allant du 39 au 48. Enfin, pour ce qui est du prix, c'est pour moi une bonne surprise puisqu'elles sont proposées au prix public de 259,90 €. C'est donc 30 € plus cher que les bottes Forma Adventure que je possède actuellement. Donc je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix pour ceux qui veulent vraiment faire énormément de tout-terrain. Au niveau longévité d'ailleurs, je pense que ça va être quelque chose d'assez bon parce que vous voyez, ces bottes là, elles en prennent quand même pas mal dans la figure et elles sont encore en très bon état. Bien entendu, je suis pas hyper soigné au niveau du nettoyage, je le fais pas assez. Honte à moi, c'est pas bien. Mais bon, ça tient bien, les finitions sont encore nickel, j'ai pas de couture qui se barre. Donc vraiment, j'en attends de même au niveau de ces versions enduro. Ça devrait aussi être très solide et très costaud dans le temps. Je vous en reparlerai sûrement dans un vlog d'ici un an et demi pour vous dire un petit peu brièvement où ça en est, dans quel état elles sont et si elles sont toujours en aussi bon état que ces Forma Adventure après un an d'utilisation en tout terrain. Sachant que bien entendu, quand je dis un an, c'est pas un an d'usage intensif tous les jours comme un mec qui irait faire un tour du monde. En conclusion, je trouve que les formats Terrain TX Enduro sont un compromis intéressant pour les personnes roulant en trail et souhaitant s'équiper pour la première fois de bottes enduro. Elles ont une bonne finition, elles protègent bien au-delà de ce que peuvent protéger des bottes Adventure et seront de ce fait le parfait compagnon pour vos futures sorties tout terrain. Le seul problème de ces bottes, mais c'est globalement le problème de toutes les bottes enduro, c'est qu'elles ne sont pas étanches. Elles résistent aux projections d'eau, mais tout ce qui est étanchéité et immersion, c'est mort. Donc globalement, vous ne pouvez pas forcément vous en servir toute l'année, ou bien alors par des conditions qui sont dégueulasses, type pluie, neige. Bref, des moments où vous avez des conditions compliquées, mais vous avez quand même envie de faire votre sortie, ou bien alors vous vous tapez ça en plein milieu de votre sortie, vous n'aviez pas prévu. Là, vous risquez forcément de vous retrouver avec les pieds mouillés. Donc pour pallier à cela, il faut forcément passer par la case des options. Donc soit en prenant le chausson étanche, où il faut compter une soixantaine d'euros en plus du prix des 260 €, donc on arrive à 310 €. Ou bien alors vous prenez des chaussettes étanches, donc ça existe aussi, ça j'en ai déjà vu sur internet, mais là pareil, pour des bonnes chaussettes étanches, on est aussi vite dans ces tarifs là. Donc si vous voulez des bottes enduro étanches, il faut vite monter à peu près dans les 300 € pour avoir un package global. De ce fait, je me vois pas forcément partir avec ce genre de bottes en gros road trip d'une semaine, je parle vraiment des gros trucs, ou bien alors ça va mélanger de la route, du tout terrain, parce que justement ça m'embête d'avoir ce problème d'étanchéité, ça m'embête aussi d'avoir un petit peu moins de feeling sur la route, je préfère quand même garder un peu de feeling pour être plus efficace sur route quand j'ai des gros road trips comme ça à faire. Mais par contre, pour des sorties le week-end ou des sorties sur 2-3 jours où je veux vraiment faire que du tout-terrain minimum à 80%, là clairement je prends ça sans hésiter, j'essaye même pas de prendre mes bottes Aventure, je préfère largement avoir un niveau de protection supérieur. Donc c'est vraiment un modèle à prendre en compte si vous souhaitez justement vous équiper de bottes enduro et que vous cherchez un modèle pas trop cher et de bonne qualité. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce test des bottes format Terrain TX Enduro. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a intéressé, qu'elle était assez complète. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner grâce au petit lien que je mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!